du premier verset au 4e. La Bible dit ceci: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Lorsque vous lisez ces passages, les versets, quand il dit la patience accomplit parfaitement son œuvre. Lorsqu'on parle de patience, on veut simplement dire attendre. Est-ce que quelqu'un veut attendre voir la gloire de Dieu dans sa vie? Amen. Alors mon petit thème de ce matin, c'est la foi à l'épreuve. Dis à quelqu'un la foi à l'épreuve. Alors frères et sœurs, lorsque vous lisez ces passages, vous êtes devant l'apôtre Jacques, qui est le pasteur de l'église de Jérusalem. Et cette lettre, il l'adresse aux chrétiens juifs dispersés, qui sont allés vivre loin du territoire d'Israël à cause de la persécution, à cause des moments difficiles que l'Église a connus à cette époque. L'Église a connu la persécution, et cette persécution a vu la mort d'un premier disciple de Jésus. Et la Bible nous renseigne au verset 8 des Actes des Apôtres, du 1er au 3e verset. La Bible déclare et dit: ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Frères et sœurs, cette église a connu des moments difficiles, des moments de crise. Et nous aussi, nous traversons des crises. Et nous devons savoir que dans le monde, il y a toujours des types ou des sortes de crises. La première, c'est ce que j'appelle les crises générales. Les crises qui sont communes à tous. Les crises qui attaquent tout le monde. Comme celle de la Covid. Nous tous, nous sommes concernés, le monde entier. Ce sont des crises générales qui touchent tout le monde sans exception. Lorsque cette crise est arrivée, il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours. Non seulement il y a des gens qui meurent, mais cette pandémie a amené des conséquences économiques. Les économies du monde s'effondrent. Pour ceux qui lisent la presse, pour ceux qui suivent ce qui se passe dans le monde, c'est que plusieurs pays occidentaux sont déjà entrés en récession. Et par rapport à ça, vous voyez combien des hommes et des femmes qui avaient des familles perdent leur travail, perdent leur emploi. Et au même moment qu'ils perdent leur emploi,
Il n'y a plus d'opportunités pour ceux qui cherchent de l'emploi, pour trouver de l'emploi. Ce sont des crises qui frappent tout le monde. Et lorsque vous entendez le monde adopter un langage, et ce langage est devenu commun à tous, la peur. Les gens ont peur. Ils ne savent pas comment ils vont survivre. Les gouvernements du monde n'ont pas de réponse. La science et les scientifiques n'ont pas de réponse. Personne dans le monde n'a de réponse excepté Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire excepté Dieu? Frères et sœurs, Dieu a toutes les solutions dont nous avons besoin dans les crises qui nous frappent. Quelqu'un dit Amen. Et la deuxième catégorie des crises, ce sont les crises que j'appelle les crises personnelles ou individuelles. Et lorsque vous lisez dans Actes chapitre 8, verset 3, la Bible dit ceci: quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans de maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ici, ça c'est une crise personnelle. Paul, celui qui persécute l'église, n'a pas d'autre cible. Sa cible, c'est l'église. Sa cible, c'est les chrétiens. Et il a un but: détruire, arracher et jeter les gens en prison. Frères et sœurs, au-delà de cette crise qui est générale, chacun de nous a une crise dans un domaine de sa vie. Ici, la Bible nous dit que Paul entrait dans des maisons. Il arrache les hommes, il arrache les femmes, il les jette en prison. Et son objectif, c'est détruire les vies des gens. Ça, ce sont des crises personnelles. Vous êtes là, vous êtes dans une maison, vous avez votre fille de 13 ans, vous êtes maman. Les diables vous arrachent votre propre enfant. L'enfant devient têtu, il ne vous comprend pas. Et puis elle-même, elle dit que vous ne la comprenez pas. La crise vient dans votre maison. Cet homme avec qui vous avez souffert, il allait pieds nus à l'université, vous avez souffert ensemble. Vous avez constaté comment Dieu a commencé à les bénir petit à petit. Et à un certain moment, lorsqu'il est béni financièrement et matériellement, ses yeux s'ouvrent sur les autres femmes. Ça, c'est une crise personnelle. Ça, c'est une crise dans la maison. Vous avez béni le Seigneur. Non, je bénis Dieu pour le travail que j'ai trouvé. Mais quelque temps après, les diables vous arrachent ce travail. Ça, c'est une crise. Et vous, vous êtes un enfant de Dieu. Comment nous réagissons devant les crises personnelles, les crises qui viennent à notre porte? Quand vos fiançailles sont brisées, vous êtes resté longtemps célibataire. Un frère vient, le bien, Zambé, cette fois-ci, ça y est. Mais quelques temps après, le frère dit non, 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 je ne vais pas marcher. Et vous allez vous rendre compte que chacun de nous ce matin a une crise quelque part, une crise personnelle, une crise financière, crise dans la famille. Votre couple est sur le point d'éclater. Votre mari ne vous comprend plus, votre femme ne vous comprend plus, vos enfants ne vous comprennent plus. Au travail, ça chauffe. Ça, c'est une crise. La question, comment nous réagissons face aux crises? Et vous devez savoir aussi que chaque crise engendre une autre crise. Le Covid est arrivé, il tue les gens. Non seulement il tue les gens, il détruit l'économie du monde. Mais la question que nous voulons nous poser ce matin, c'est pourquoi ces choses se produisent?
à l'échelle mondiale. Les Américains enterrent leurs morts. L'économie américaine est en chute libre. Et nous devons savoir aussi que les économies du monde sont interconnectées. La crise que nous avons connue en 2008 était due à la crise qui a commencé aux États-Unis. Et ça a attaqué le monde entier. Je disais, pourquoi ces choses se produisent à l'échelle mondiale? La réponse, elle est toute simple. Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Ces événements qui se produisent dans le monde, sous nos yeux, sont des signes avant-coureurs de la seconde venue du Seigneur. Frères et sœurs, comment vous vous préparez? Comment vous marchez? Il y a des gens qui croient que non, Covid, désolé les cas. Et puis ici, j'aimerais vous informer qu'il y aura de plus grandes crises que celle de Covid. Parce que Jésus est en train de revenir. Lui-même, il a annoncé ces choses. Lorsque vous lisez dans Matthieu, chapitre 24, tous les chapitres, Jésus annonce, avant son arrivée, les événements qui vont précéder. La question, c'est quelle est votre relation avec le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui croient que nous sommes bon, et les Kanango, bongo. Oui, ça va passer. Mais j'aimerais vous dire, sans être un prophète des malheurs, il y aura des crises plus graves que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais le constat que j'ai fait au regard de Matthieu 24, vous allez vous rendre compte que plus les crises vont s'intensifier, plus les gens vont se détourner de Dieu. Les gens donneront des raisons valables pour justifier leur abandon de la foi. Ils diront, pasteur, Mikolo Nazana Tante, mon crise est bêtise. J'ai besoin du temps pour mon travail. Je dois m'investir. Même si vous ne me voyez pas à l'église, je suis avec vous en esprit. Non, j'ai besoin du temps pour donner à ma famille. Et ce sont des raisons, parce que la crise est tellement forte, les gens se détournent de Dieu. Les hommes et les femmes commencent à compter sur leurs capacités, sur leurs forces. Je prie qu'en ces temps de crise, que nous puissions placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est ce qui s'appelle la foi. Alléluia. Frères et sœurs, en ces temps, l'Église n'a pas besoin de discours, mais l'Église a besoin de l'onction du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit pour vivre au-dessus des crises. Les crises peuvent venir les plus graves, les plus difficiles, mais si vous avez l'onction de Dieu vous fera nager au-dessus des crises. Frère, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va enlever les crises. Les crises, il y en aura. Mais ceux qui ont la présence de Dieu, qui aiment Dieu, Dieu le fera nager au-dessus des crises. Quelqu'un dit Amen. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. J'aimerais revenir à Jacques que nous avons lu. La Bible est en train de dire, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Je voudrais dire que toute crise a pour but de tester ou éprouver notre foi. Jusqu'à ce qu'une crise arrive, alors nous pouvons savoir votre foi. Et Dieu permet des choses comme ça pour que vous puissiez vous situer. Vous êtes à quel niveau avec votre foi? Vous êtes à quel niveau avec votre marche? Alléluia. J'aimerais lire ce passage de Luc,
Les apôtres, à côté de Jésus, ont connu une crise. J'aimerais qu'on les lise. Nous allons lire Luc chapitre 8, verset 22. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Frères et sœurs, Jésus leur a dit que nous allons à l'autre bord. Jésus ne leur a pas dit que nous allons mourir. Frères et sœurs, tu ne mourras pas pendant cette crise. Dieu a une destination principale, là où il est en train de t'amener, là où tu verras sa gloire, là où tu verras sa puissance, là où tu verras l'élévation, là où tu verras le positionnement. Alors tu ne mourras pas pendant cette crise, tu ne mourras pas pendant cette maladie, et je déclare que tu ne seras pas atteint. Dans votre famille, vous n'allez pas enterrer des gens. Parce que Jésus a dit que tu ne mourras pas pendant la traversée. Alléluia. Mais ces gens étaient tellement paniqués. Ils disent eux-mêmes, mais nous périssons. Mais Jésus leur dit, où est votre foi? La foi. Jésus veut leur dire, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne vous ai pas dit que vous allez mourir maintenant. J'ai prononcé une parole plutôt que nous sommes en train de traverser pour aller de l'autre côté, que nous n'allons pas mourir. Lorsque vous n'avez pas d'emploi, Jésus vous pose la question, où est votre foi? Lorsque vos fiançailles sont brisées, Jésus vous pose la question, il demande, où est votre foi? Quand tout se complique tout autour de vous, il y a des tourbillons. Où est votre foi? Et par rapport à ceci, j'aimerais dire qu'il est impossible à la fois de grandir et s'affermir sans une crise. Lorsque la crise arrive, elle révèle les types de foi que nous avons. Les types de relations que nous avons avec Dieu. Frères et sœurs, quelle est votre relation pendant ces temps? Pendant que vous traversez une situation de maladie, une situation de crise, une situation de chômage. Pour que notre foi grandisse, j'aimerais le répéter, pour que notre foi grandisse, nous avons besoin de fois de crise. J'aime ce que Jérémie dit. Il dit, il est bon pour l'homme de porter les joues dans sa jeunesse. Notre foi pendant ce temps doit être éprouvée, testée, voir en quel Dieu vous croyez, en quel Dieu vous placez votre confiance. Je me suis souvenu lorsque on payait les Minerval pour les étudiants à Philadelphie, Gombe. Il y avait des étudiants qui étaient tellement très joyeux, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient joyeux. Mais il a été révélé que ces étudiants étaient joyeux parce que ils avaient un oncle qui donnait l'argent et puis au même moment ils venaient profiter aussi de l'argent qu'on donnait. Donc il y a un oncle, ils allaient à poche. C'est qu'il y a Philadelphie au Kendeko foot. Et il va prendre nos reçus pour aller montrer à l'oncle. Oncle, tala yango. Ana esengo. Appui na ezali oncle. Votre appui
Votre foi doit être éprouvée. J'ai béni Dieu en lisant les Actes des Apôtres dans les chapitres 4. Les apôtres étaient à partir du 23e verset jusqu'à 31. On les arrêtait, on les menaçait, on les faisait toutes les mauvaises choses. Mais cette manière de les traiter ne les a pas découragés. Mais laissez-moi, j'aimerais qu'on puisse lire ces passages. Donc il a fallu une crise pour démontrer les niveaux de leur vie. Actes chapitre 4. J'aimerais lire à partir du même 27e verset. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Attendez. Les rois de la terre, c'est ça, ils sont en train de faire, de parler, de prier. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, Ponce, Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, j'aime. Vois leurs menaces. Écoutez, au lieu qu'ils se découragent, écoutez ce qu'ils disent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez le verset 31. La Bible déclare, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, au lieu que les crises vous découragent, soyez encouragés. Les crises révèlent quel type de foi nous avons. Et ici, la Bible est en train de nous révéler. Alléluia. Dans ces contextes, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est cette confiance absolue que nous avons en Dieu et dans sa parole, malgré les temps et les circonstances au-devant de nous. Nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Alléluia. Et vous devez savoir que pendant ce temps, le diable est après votre foi. Votre foi. Satan utilise les temps, les circonstances et même les hommes pour atteindre notre foi. Alléluia. Laissez-moi aujourd'hui, j'ai voulu vraiment lire Luc chapitre 2 et plutôt Luc chapitre 22. Le verset 31. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frères et sœurs, je prie pour toi ce matin. Pendant la crise, pendant cette situation que tu traverses personnellement dans ta maison, que ta foi ne puisse pas faillir, que tu restes debout au nom de Jésus. Le diable est après votre foi. J'aime. La foi nous donne l'habilité spirituelle de voir des choses que l'œil naturel ne peut voir. Raison pour laquelle le diable nous pousse à regarder des choses naturellement. Le diable nous pousse à voir les faits. Oui, les faits, et là, les gens sont en train de mourir. Il y a la crise. Ce que nous devons savoir, c'est que les faits changent. Les faits sont passagers. Mais la vérité de la parole de Dieu ne change jamais.
Je prie que nous puissions rester dans la vérité de la parole de Dieu, dans ce que la parole dit en ce temps difficile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire confiance, totalement confiance à Dieu pendant ces temps de crise? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Faire confiance à Dieu malgré les moments difficiles. Une autre question, c'est pourquoi Dieu permet que notre foi passe au test ou soit éprouvée. J'aimerais encore vous lire un autre passage et nous allons comprendre pourquoi ceci s'est fait comme cela. 1 Pierre, ceux qui ont la Bible, nous pouvons lire ensemble. 1 Pierre chapitre 1er. À partir du 6e verset au 9e, la Bible est en train de nous dire, c'est là ce que fait, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Frères et sœurs, c'est pour un peu de temps. Ce que vous traversez comme situation n'est pas éternel. C'est pour un peu de temps. Afin que l'épreuve, regarde l'objectif, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 9 nous donne la réponse. Pourquoi Dieu permet que notre foi passe par les tests ou soit éprouvée. Le verset 8 dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Pourquoi Dieu permet que notre foi passe ou soit testée ou éprouvée? Nous l'avons lu dans 1 Pierre. Parce que notre foi est plus précieuse que toutes les matières précieuses du monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ta foi est plus précieuse que ton travail. Ta foi est plus précieuse que tout ce que tu possèdes. Vous savez, il y a des gens qui disent non, non, ça t'a zobundisangai pour la bénédiction nangai bambongo. Non, non, non. Le diable ne te combattra jamais à cause de l'argent, non. Le diable combattra ta foi. Ce qui te dérange, Satan est prêt à te donner des millions pour que tu abandonnes la foi. Ce que Satan poursuit, c'est ta foi en Christ. Alléluia. Tu as eu ton travail par la foi et non le contraire. Si vous venez à Christ parce que vous voulez avoir, c'est très compliqué. Venez pour avoir Christ et Christ va vous donner le reste. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh non, Satan zobundisanga, on ba bénédiction nanga, non, non. Le diable est en train de combattre ta foi. Le diable attaquera ta foi et non ton argent. Mais dès que ta foi est atteinte, Satan peut récupérer ton argent facilement. Est-ce que quelqu'un a saisi? Alors pour finir, c'est l'objectif pour lequel notre foi est éprouvée. Ça, j'aime cette partie, c'est la fin. Et je finis mon message. J'aimerais que quelqu'un saisisse ce que je veux. C'est simple. Et lorsque je vais le dire, je voudrais que tu te mesures par rapport à ce que je vais dire. L'objectif pour lequel notre foi est éprouvée ou testée, c'est pour amener à maturité notre caractère.
c'est pour amener à maturité notre caractère. Avant d'évoluer, quelle est votre maturité par rapport à cette crise, à la chose que vous êtes en train de traverser dans votre maison? Quel est votre caractère? On prouve la maturité et le caractère des hommes et des femmes face à des épreuves, face à des défis qu'ils confrontent tous les jours. En fait, la maturité plutôt, c'est l'habilité de faire face et de répondre à n'importe quelle crise et de ne pas être découragé, bien que sous pression. J'aimerais répéter, la maturité, c'est l'habilité de faire face et de répondre à n'importe quelle crise et ne pas être découragé, bien que sous pression. Frères et sœurs, les crises révèlent notre maturité en Christ. Les crises démontrent quel attachement nous avons en Dieu, quelle confiance nous avons dans la parole de Dieu, quels que soient les moments difficiles que nous pouvons affronter dans notre vie. Je prie à la faveur de Dieu que les enfants de Dieu, des faveurs de Dieu grandissent, deviennent matures, que nous ne soyons pas de ceux qui viennent à l'église que pour recevoir, mais que nous venions à l'église pour aimer Dieu, les servir malgré les moments difficiles. C'est ça la maturité, frères et sœurs. Je prie que les serviteurs de Dieu et servants ne soient pas ces gens qu'on supplie pour servir Dieu. Ces gens qu'on rappelle, mais il faut aller prier. Ces gens qu'on rappelle, il faut aller servir. Parce qu'ils sont matures. Ils savent qu'ils ne servent pas les bâtiments. Ils savent qu'ils ne servent pas les pasteurs Obed. Mais ils ont une alliance avec Dieu. Frères et sœurs, votre maturité pendant ce temps. Nous allons voir votre maturité pendant nos cultes en semaine. Nous allons voir votre maturité pendant les offrandes. Il y a des gens qui vont dire non, ton frère, parce que crise oil. Mais ceux qui sont matures, ils savent que son économie ne dépend pas des temps et des circonstances de ce monde, mais votre économie dépend du ciel. Alléluia. Frères et sœurs, pour finir, les crises révèlent qui nous sommes et les dieux en qui nous croyons. C'est pendant ce temps que les voisins vont voir que nous ne sommes pas chrétiens. À Panikagate, à Bangagate, il est resté droit. Il continue à les prier, il continue à servir. Les crises révèlent qui nous sommes et les dieux en qui nous croyons. Frères et sœurs, je suis fatigué des chrétiens circonstanciels. Je vais donner un exemple simple. Lorsque nous allons entrer dans la saison des pluies ici, il suffit seulement qu'il y ait un nuage. Les chrétiens continuent. C'est ça en fait. En d'autres termes, s'il est venu, c'est parce qu'il n'y a pas eu plu. Les crises révèlent, frères et sœurs, jusqu'à ce que vous ayez beaucoup d'argent, alors vous découvrez votre cœur. Je voudrais dire à quelqu'un que la richesse et l'argent ne nous changent pas, mais ces choses révèlent qui nous sommes. Alléluia. Un fait pasteur disait qu'il y a des gens qui ne pêchent pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas les péchés, parce qu'il y a certains péchés qui coûtent cher. Aux hommes pauvres, Santou. Laissez-lui avoir l'argent, vous allez voir les péchés qui dormaient en lui se manifester. Alléluia. L'argent ne va pas vous changer. Si aujourd'hui vous devenez Premier ministre, ça ne va pas vous changer. Seulement en étant Premier ministre, cette position va révéler réellement qui vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes un voleur, vous allez commencer à voler. Est-ce que vous me comprenez?
Regardez la course à la richesse dans nos gouvernements. Un ministre qui entre au gouvernement, 6 mois après, il vous construit des immeubles. Vous vous dites, mais comment ça se passe? Et vous voyez les gens qui vont même faire des fétiches parce qu'ils veulent entrer au gouvernement pour aller voler. Donc la position nous révèle qui vous êtes. Et j'aimerais finir par ces passages qui m'ont toujours touché. Mais j'aimerais que nous puissions faire ces passages debout tous. Nous allons nous lever. Et j'aimerais que nous puissions faire la lecture de cette... J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Je préfère commencer par le verset 2. La Bible dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. J'aimerais m'arrêter un peu là-bas, nous allons continuer. Il dit pour t'humilier, de t'éprouver enfin, pour savoir quelles étaient les dispositions. Non, frères et sœurs, j'aimerais déjà dire ici que Dieu n'a pas permis les circonstances pour découvrir les cœurs de ces gens. Mais les circonstances sont venues pour qu'eux-mêmes se découvrent. Alléluia. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. C'est ça le but. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Dieu t'a nourri de la manne pendant ce temps de crise. Pendant que nous étions confinés, il y a des gens qui croyaient qu'ils allaient mourir. Mais Dieu a fait atterrir la manne dans ta maison. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça le but final. Dieu veut que pendant ce temps de crise, que nous puissions dépendre de lui, que nous puissions dépendre de sa parole, pas de ce qui se dit à gauche ou à droite, de lui seul. Alléluia. Frère, j'aimerais que nous puissions prier un peu. Et je suis dans mon temps d'ailleurs. Frères et sœurs, comment vous traversez cette situation? Je ne vais pas vous donner un sujet de prière, mais je voudrais que chacun de nous élève sa voix, prie. Et je voudrais que la chorale monte. Nape signo sonayo. Est-ce qu'une prière peut commencer en fonction de ce que tu as entendu dire quelque chose à Dieu? Si ta foi a été affaiblie pendant ce temps, prie à Dieu. Dis-lui de te fortifier. Si tu étais déjà découragé, si tu étais prêt d'abandonner parce que ta foi était éprouvée,